Aujourd'hui, on vous explique comment les ondes interagissent avec la matière. Comment expliquer que Thomas Pesquet arrive sans problème à publier des photos sur Instagram à plus de 400 km au-dessus de notre planète, alors qu'il y a encore des endroits du métro où c'est impossible, à seulement quelques mètres sous la Terre. Les ondes radio sont invisibles et se déplacent dans l'air. Elles peuvent en réalité être très sensibles aux obstacles. Théoriquement, tant qu'elles ne rencontrent pas d'obstacles, elles se diffusent en cercle concentrique à partir du point émetteur avec une intensité qui baisse régulièrement à mesure qu'elles voyagent dans une direction donnée. Dans le vide spatial, où il n'y a ni mur, ni forêt, ni montagne, les ondes se diffusent donc très bien, à une vitesse d'environ 300 000 km/s, c'est-à-dire à la vitesse de la lumière. C'est pourquoi nous arrivons à communiquer avec des sondes spatiales au bout de notre système solaire ou à piloter des robots sur Mars. Sur Terre, en revanche, il y a des obstacles partout qui perturbent la propagation des ondes. Ces obstacles peuvent être construits par l'homme, un mur, un immeuble, un tunnel par exemple, ou être naturels, une forêt, une montagne ou même un rideau de pluie. Quand une onde rencontre un obstacle, une partie de son énergie est absorbée, une partie continue à se propager de façon atténuée et une partie peut être réfléchie. Certains matériaux sont plus faciles à traverser comme le bois, le plastique ou le verre. D'autres sont au contraire plus difficiles à franchir pour les ondes comme le béton ou le métal qui se comportent comme un réflecteur pour les ondes radio. La capacité de pénétration des ondes dépend aussi de leur fréquence. Les ondes basses, comme celles utilisées par les HF, soit les hautes fréquences, des radios amateurs ou encore par le média radio, traversent bien les obstacles. En revanche, les ondes plus hautes, comme celles utilisées par nos smartphones, traversent moins bien le béton, le métal ou le relief de la Terre. En conclusion, la prochaine fois que vous postez une photo sur Instagram, faites-le plutôt depuis la Lune que dans le métro.